chers humanistes, mesdames et messieurs, depuis quelque temps, deux affirmations circulent avec insistance. La première dit il n'y a jamais eu d'élection au Cameroun en 2025. La deuxième dit Maurice Kamto n'a pas défendu la victoire du peuple. Ces deux affirmations méritent d'être examinées avec sérieux, car elles touchent la vérité à la mémoire collective et à la responsabilité politique. Aujourd'hui, je vais vous lire dans son intégralité la déclaration que le professeur Maurice Kamto a publiée le 17 octobre 2025, 5 jours seulement après le scrutin du 12 octobre. Je vais la lire lentement, puis je vais la commenter, afin que chacun puisse juger par lui-même ce que ce texte dit réellement et ce qu'il ne dit pas. Écoutez attentivement. C'est sur sa page TikTok, c'est sur sa page Facebook, 17 octobre. Allez regarder. Déclaration au sujet de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Le 12 octobre dernier, les électeurs camerounais sont sortis massivement pour exercer leur droit civique fondamental en élisant un président de la République pour le pays. Je les en félicite. Les échos qui nous parviennent par divers moyens de communication publique montrent que depuis lors, la tension ne cesse de monter dangereusement dans le pays en raison des inquiétudes des populations au regard de divers actes et comportements répréhensibles posés par certains individus à l'occasion de ce scrutin et de nature à en compromettre l'issue finale. Les Camerounais souffrent déjà gravement de la pauvreté galopante, de la dévastation du conflit armé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et des tueries aveugles de la secte Boko Haram, en particulier dans les régions de l'extrême nord. Notre pays ne peut se payer le luxe de nouvelles confrontations violentes entre Camerounais à la suite de cette élection présidentielle, à l'occasion de laquelle les électeurs se sont exprimés massivement et sans doute clairement. Aussi, afin d'épargner le Cameroun de nouvelles tragédies, confrontations et divisions qui pourraient l'affecter durablement, est-il impérieux que les résultats officiels attendus correspondent au choix des électeurs camerounais exprimés en conscience dans les urnes? Autrement dit, il faut respecter le verdict des urnes. Ceux et celles qui sont en charge du maintien de l'ordre public doivent faire preuve de discernement et de la plus grande retenue, et se garder d'assimiler à des malfrats des citoyens qui ont exprimé leur choix par des moyens pacifiques et refusent d'être spoliés. Ceux qui menacent l'ordre public sont ceux qui cherchent à modifier la parole des urnes et non le contraire. Le Cameroun est notre nation commune
Il est notre seule nation. Il survivra à nous tous. Nous n'avons pas le droit de l'enfoncer toujours plus dans le sous-sol de l'histoire des nations, en détruisant par cycle de 7 ans ses chances de développement, de progrès partagé et de rayonnement international. Fait à Yaoundé le 17 octobre 2025. Maurice Kamto, c'était le texte. C'était le texte. Maintenant, je vais essayer de l'analyser. Premier constat. Le professeur Maurice Kamto ne dit pas qu'il n'y a pas eu d'élection. Il dit le contraire. Il affirme clairement: les électeurs camerounais sont sortis massivement pour exercer leur droit civique fondamental en élisant un président de la République. Je ferme les guillemets. Là, le professeur reconnaît donc l'existence du scrutin. Il reconnaît la participation massive du peuple camerounais. Et il félicite ce peuple camerounais. Ceux qui prétendent qu'il n'y a jamais eu d'élection en 2025 contredisent directement les propres mots, M-O-T-S, du professeur Maurice Kamto. Donc, si vous êtes dans son parti, vous ne reconnaissez pas qu'il y a eu élection, vous n'êtes pas avec lui. Deuxième constat, le professeur ne se contente pas de constater. Il pose une exigence fondamentale. Les résultats officiels doivent correspondre aux choix que les électeurs ont exprimés en conscience dans les urnes. Autrement dit, il faut respecter le verdict des urnes. C'est ici que se trouve la défense de la victoire du peuple. Pas dans une proclamation de nom. Ok? Pas dans une revendication partisane, mais dans l'exigence absolue que la parole des urnes soit respectée. Troisième point, troisième élément important. Le professeur Kamto parle de comportement répréhensible et d'actes de nature à compromettre l'issue finale du scrutin. Il ne détaille pas ces actes, mais il les nomme. Il les place au centre, n'est-ce pas, de la tension qui monte dans le pays. Quatrième élément, le professeur s'adresse directement à ceux qui détiennent la force. Il leur demande le discernement, il leur demande la retenue et il inverse la charge. Ceux qui menacent l'ordre public sont ceux qui cherchent à modifier la parole des urnes et non le contraire. Je ferme les guillemets. C'est une phrase lourde de sens. Elle dit clairement que la menace ne vient pas de ceux qui protestent pacifiquement, mais de ceux qui veulent falsifier le choix du peuple. Cinquième élément, le professeur termine par un rappel solennel. Le Cameroun est notre nation commune. Il est notre seule nation. Il survivra à nous tous. C'est un appel à la responsabilité historique. Un appel à ne pas détruire, une fois de plus, les chances de développement et de progrès partagés. Alors, que faut-il donc retenir? Mesdames et messieurs, chers humanistes, que devons-nous retenir? Ceux qui disent qu'il n'y a pas eu d'élection ignorent ou refusent le texte lui-même. C'est le texte du professeur Maurice Kamto. Ceux qui disent que le professeur Kamto n'a pas défendu la victoire du peuple oublient que défendre le verdict des urnes est précisément défendre la victoire du peuple. Il n'a pas nommé un vainqueur. Il n'a pas crié victoire. Il a fait plus. Il a posé la condition de
légitimité de tout résultat. Dans un contexte de tension, face à un régime qui a toujours contrôlé les institutions électorales, cette position est à la fois prudente, ferme et stratégique. Cette position place le débat sur le terrain de la vérité des urnes. Cette position protège le peuple. Cette position appelle les forces de l'ordre à la retenue. Et cette position rappelle que le Cameroun ne peut plus se permettre de nouvelles tragédies. Mesdames et messieurs, chers humanistes, voilà ce que dit réellement le texte du 17 octobre 2025. Il reconnaît l'élection. Il félicite le peuple. Il exige le respect du verdict des urnes. Il met en garde contre la falsification. Il appelle à la retenue. Il place l'intérêt national au-dessus de tout. Ce n'est pas un silence. Ce n'est pas un abandon. C'est une position d'homme d'État. À chacun maintenant de lire ce texte avec honnêteté et de tirer les conclusions qui s'imposent. Je suis Nestor Nana, je suis développeur d'hommes, homme avec grand H, et je vous remercie.